Bonjour à tous. Allez, là j'en fais une là, parce que bon, allez, je voulais pas la faire, mais bon, allez, on va la faire. Euh, Il y en a quelques-uns qui me demandaient mon avis sur ce qui s'est passé récemment en fait, sur trois événements. Donc il y a Reims qui a grillé, la mort de Chirac et ce qui s'est passé dans le poste de police, enfin je passe à la préfecture de police. Apparemment, les policiers commencent à se poignarder entre eux. Enfin, d'après ce que j'ai compris, il y a un gars qui travaillait dans les bureaux de la police qui aurait poignardé ses collègues. Bon, moi j'ai pas trop regardé. En fait, franchement, j'ai regardé vite fait comme ça, mais bon, c'est. Ouais, je sais pas, j'y étais pas, j'ai pas trop regardé, j'ai juste regardé vite fait comme ça, hein. Moi, vous me demandez mon avis, je vous le donne. C'est juste un avis. Euh, Techniquement, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne connais pas trop l'histoire, je n'y étais pas, donc j'ai juste regardé un peu comme ça la version qui est officielle, d'accord. Donc à savoir que il y a toujours une version officielle et une version officieuse. Moi je pense que la version officieuse, on ne la connaîtra jamais, donc la réalité. On vous sert ce qu'ils veulent bien vous servir. Alors déjà, moi, il y a déjà un premier truc déjà qui me pose un problème. Quasiment dans le même temps, dans la même période, il y a l'incendie à Rouen, la mort de Chirac et cette histoire. Il y a trois trucs dans le même laps de temps. Moi, ça me paraît déjà, il y a un problème. Rien que là-dessus. Sans rien toucher, sans rien. Je me dis, tiens, il y a trois gros événements marqueurs quasiment dans la même période. Moi, ça me paraît gros, ça. Enfin, bon. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? L'histoire de Rouen, bon, il y a tous les ozos qui viennent vous... Enfin, les ozos, les bestioles de la République, entre guillemets, qui viennent vous expliquer que tout va bien, que c'est pas dangereux, etc., que ça a cramé, ça sent un peu la rose, c'est pas dangereux. Ouais, bon, oui. On connaît, hein, tu sais, c'est comme Tchernobyl, hein. Il s'est arrêté à la frontière, le nuage. Bah oui. Fukushima, il a fait le tour de la planète, mais non, mais pas au-dessus de la France. Non, non, non. Bah là, à Rouen, c'est pareil. Il s'est rien passé. Enfin, soi-disant. Il y a eu la mort de Chirac. Bon, j'ai su ça récemment, hein, bon, bref. J'ai pas regardé la mort de Chirac, mais après, est-ce que Chirac est mort naturellement, ou est-ce qu'on l'aurait aidé, ou est-ce qu'il est parti vivre sur l'île, enfin, peu importe, on s'en fout. Enfin, moi, j'en ai rien à branler de Chirac, honnêtement. Mais bon, après, je sais pas. Mais alors, par contre, après, j'ai regardé un petit peu l'histoire là, qui s'est passée à la préfecture de police. Donc, alors déjà, bon, encore une fois, c'est juste mon avis, hein, je vous dis pas c'est comme ça. Je sais pas, je me suis juste fait mon idée vite fait. L'histoire de la préfecture de police, alors déjà, il faut savoir que moi, à mon niveau, tout ce qui vient de la police nationale, voilà, moi, les reportages de la BAC et tous les trucs comme ça, moi, j'y crois plus, hein. Pour moi, c'est de la connerie. Enfin bon, bref. Euh, alors j'ai regardé un peu vite fait, alors déjà il y a des journalistes qui racontent tout et n'importe quoi déjà, hein. Alors déjà un premier truc, alors je vais vous y montrer en fait, hein. Hop, alors voilà, regardez bien. Donc, moi j'ai regardé ça et moi je suis tombé sur ça d'un coup, regardez bien. Voilà, l'auteur de l'attaque, regardez bien, était sourd et muet. D'accord? L'auteur de l'attaque était sourd et muet. Une information que j'ai prise sur le site de BFM VC. Enfin, TV, si vous préférez. Moi, je dis BFM VC. Regardez bien, l'auteur de l'attaque était sourd et muet. Jusque-là, ok, hein, le gars, il travaillait apparemment, je sais pas, c'était au service informatique, il avait accès à plusieurs dossiers, plus ou moins secrets, etc. Bon, ok. Voilà, c'est l'ouvrier parfait à la limite, parce que bon, sourd-muet, il va pas parler, il va pas dire grand-chose. Enfin, bon, bref, c'est juste une parenthèse à la con. Donc, regardez bien, l'auteur de l'attaque était sourd-muet, hein. Regardez, c'est pas moi qui vous le dis, c'est BFMVC. D'accord? Ah ouais, vous avez bien vu cette information, c'est pas moi qui vous le dis, c'est BFMVC. Alors maintenant, regardez bien, je vous montre autre chose, une autre source. Hop. Regardez bien. Voilà. Alors là, faut qu'on m'explique. Vous avez vu, l'attaque de la préfecture, l'assaillant aurait crié Allah Akbar la nuit précédente.
Bravo les journalistes, bravo, bravo. Moi, on m'avait toujours dit, le comble du comble, c'est qu'un muet dit à un sourd qu'un aveugle les espionne. Et ben là, on est en plein dedans. Hein. Le gars, il est sourd-muet, il a crié à Wallahu Akbar. Alors, il est muet ou il crie? Ouais, il est muet ou il crie, je sais pas. Alors déjà, vous voyez, il y a deux versions bizarres, déjà, vous voyez. Les journalistes, ils vous disent qu'il est sourd, donc qu'il n'entend rien, et qu'il est muet, donc il ne parle pas, le mec. Mais il arrive quand même à gueuler Allahu Akbar, la veille, d'accord. Ok, pourquoi pas. Il y a une autre information que j'ai prise, je sais plus où j'avais prise d'ailleurs, c'était sur un truc de journaliste à la con encore, que le mec, il aurait entendu des voix, ouais. Le mec, il est sourd-muet, il arrive à crier Allahu Akbar et il entend des voix, le gars, d'accord, ok. Bah, c'est super. Et les gens valident ça. Bah oui, c'est la télé qui a dit. Alors forcément, les journalistes ont fait des études. Et ils sortent de l'ENA, les mecs. Hein. Bah ouais. Ouais, jusqu'au point de vous faire gober qu'un muet, il peut gueuler. Ouais, pourquoi pas, d'accord. Le scénario, moi, je me suis envisagé. Il y a plusieurs scénarios possibles, en fait. Hein. Moi, je me dis, là-bas dedans, je vois à peu près quel genre d'ambiance il peut y avoir. Donc, ambiance de merde, hein, je pense. Alors il y a le premier scénario, il y a le gars, il aurait pu péter un câble et puis c'est le premier scénario que je me suis dit, en fait c'est juste un gars qui a pété un câble au bout d'un temps, à force il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase et puis on pète un plomb. Moi c'est ce que je me suis dit au début. Mais après il y avait une autre information, bon je sais plus où j'ai trouvé, mais vous arriverez à la retrouver si vous faites des recherches. Je crois que c'était le Castaner qui expliquait que c'était 20 ans qu'il travaillait là, qu'il n'a jamais eu de problème, que c'était le gars exemplaire, etc. Il comprenait pas. Il me semble que c'est Castaner qui disait ça, hein, vous retrouverez ça. Et puis là, je sais plus où c'est que j'avais vu ça, que apparemment le gars, il s'entendait pas avec sa chef de service. Alors bon, il faut savoir, d'un côté encore on nous dit que c'est le gars exemplaire qui a pas de problème, qui se fait pas remarquer, et de l'autre côté, il s'entend pas avec sa chef de service. Donc vous voyez, il y a encore un truc qui va pas là. Déjà, c'est pas bon. Alors après, en grattant un petit peu, le gars il travaille au service informatique, donc des renseignements, je sais plus quoi exactement. Le gars aurait accès à des dossiers plus ou moins, je vais pas dire secret défense, mais enfin des trucs, nous les gars on n'est pas censés savoir, d'accord. Moi je me dis il y a plusieurs scénarios possibles, parce que déjà je vous ai dit, moi le premier truc que j'ai pensé, je me suis dit perso, bon c'est juste un pauvre gars qui à un moment, avec l'ambiance de merde, il a dû péter un plomb, et puis bon, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et puis il s'est passé ce qui s'est passé malheureusement. Après, je me suis dit, bon, attends, les journalistes, ils racontent un peu n'importe quoi, là, tout et leur contraire. Là, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas du fast flag là-dessous? Parce qu'en fait, c'est étrange quand même qu'il y ait l'incendie à Rouen, la mort à Chichi, ou l'évasion de Chichi, je sais pas. Et cette histoire, après, au même moment, je sais pas. On peut très bien faire un scénario, vous savez, hein, des petits acteurs pour vous faire croire à un attentat, etc. Enfin, je sais pas, j'en ai aucune idée, je ne sais pas. J'en sais rien. Deuxième scénario possible. Enfin, moi, c'est à mon niveau, hein, je vous dis pas que c'est ça, je vous dis à quoi moi j'ai pensé. Et après, il y avait encore un troisième scénario que j'ai pensé. Je vous dis, c'est que des avis, hein, je vous dis pas que c'est ça, c'est que mon avis. Le gars avait accès à des dossiers sensibles, on va dire, plus ou moins secret défense. Est-ce que le gars, il ne serait pas tombé sur un dossier qui l'aurait un peu trop intéressé, qu'il n'était pas censé mettre le nez dedans? Est-ce que sa supérieure ou ses responsables l'auraient chopé en train de le mettre le nez dans un truc dont lui s'intéressait un peu trop? Et est-ce qu'ils auraient dit, bon, là il est en train de s'intéresser à un truc, vous maîtrisez le gars, vous le faites disparaître parce qu'il va nous faire chier? Donc il y aurait ce troisième scénario où le gars se serait intéressé un peu trop à un dossier. Est-ce qu'il aurait dit, ah non, mais ça, faut que les gens le sachent, et est-ce que les chefs, ils auraient dit, bon, vous maîtrisez le gars, vous le faites disparaître, et là, il aurait été en légitime défense? Et je sais pas, je me pose la question. Parce que, effectivement, le gars était armé d'un couteau, ok, et en face de lui, il y avait des policiers avec des armes à feu. Bon, il aurait tué 4 de ses collègues, ou 5, je sais plus. Et il y a un gars qui l'aurait descendu avec son arme de service. Ok. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Parce que
Si le gars, il aurait mis son nez dans un dossier qu'il expliquait qu'il allait tout dévoiler à la presse, ou au public, je sais pas, parce qu'à savoir que même un muet, il peut très bien, pour ceux qui connaissent le langage des sourds et muets, il peut communiquer, il n'y a pas de problème. Il se prend un interprète, il n'y a aucun problème. Hein. Bon, pas un porte-parole gilet jaune, parce qu'eux, ils font n'importe quoi. C'est pas des porte-paroles, c'est n'importe quoi. Non, non, un vrai qui... Voilà. Ouais, il aurait pu communiquer des trucs. Et c'est sûr que s'il était tombé sur des dossiers très, très, très compromettants qui touchaient certaines affaires, ah bah ouais, là, le supérieur, il a juste à choper 4 ou 5 de ses collègues et lui dire « Oh, le gars, vous me le foutez vous le faites disparaître, terminé ». Et là, le gars, il aurait pu être en légitime défense, et peut-être que, vous voyez, moi, je me pose des questions, vous voyez, quand je vois ce genre de scénario. Donc après, bon, encore une fois, je ne sais pas, mais vous voyez, c'est des scénarios qui... On ne sait pas, en fait, ce qui s'est passé, on ne sait pas. Je vois que la presse, ils ont essayé de le faire passer pour un taré, machin. C'était peut-être pas lui qui était taré, au contraire, il avait peut-être trouvé des trucs très sérieux, et pour l'empêcher de parler, voilà. Seulement, est-ce que le gars, il était un petit peu plus virulent, est-ce qu'il aurait réussi à esquiver des attaques? Est-ce qu'il aurait été en légitime défense? Mais bon, malheureusement, le dernier, il l'a descendu. Voilà, hein, je sais pas. Donc, plusieurs scénarios possibles, mais encore une fois, je ne sais pas, voilà. Il y en a qui me demandent mon avis, je vous le donne. Voilà, donc après, moi je vous dis, je m'intéresse pas à ça, je suis sur autre chose en ce moment. Et vous voyez, il faut vous poser des questions, hein, ne gobez pas tout ce qu'on vous raconte. Hein. Ça se trouve, le Chirac, il est peut-être pas mort, hein, il est peut-être parti sur l'île de la... Bon, je sais pas, parce que après c'est bon, après, on va encore me dire que je suis un complotiste, un antisémite, un machin, un truc, un bidule, bon, allez, c'est bon. On s'en tartine le fion. Moi, j'en ai rien à foutre de Chirac, hein, je vous dis franchement. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est l'incendie de Rouen, la mort de Chichi et cette affaire quasiment en même temps. Moi, je trouve ça étrange. Mais bon, voilà. C'était juste une vidéo rapide pour répondre à ceux qui me demandaient ça. Voilà, hein, moi, je vous ai donné ma réponse. Bon, je vous ai donné ma version. Maintenant, j'ai pas creusé plus que ça, je sais pas. J'en ai aucune idée. Voilà. Mais bon, voilà, il faut se poser des questions. Moi, j'ai pas compris comment un muet il peut gueuler. Voilà, c'est bizarre. Mais encore une fois, moi, je vous dis tout ce qui vient de la police nationale, honnêtement. Non, je valide pas. En fait, vous voyez, même dans ce genre d'histoire, il n'y a pas besoin de creuser bien loin. Vous voyez, rien que là, un muet qui arrive à gueuler un truc, déjà pour moi, il y a un truc qui colle pas. Hein. Vous avez tout et son contraire. Voilà, c'est un peu comme vos acteurs de crise, hein, des gilets jaunes. Hein, vous regardez le Drouet et tous les autres crétins. Bon, ils sont porte-parole, soi-disant. Ils portent la parole de personne, ils portent juste la leur, c'est tout. Ils n'ont jamais porté la parole de qui que ce soit. Ils sont leaders sans être leaders. Ils vous disent des trucs, mais de pas le faire. Vous voyez, là, c'est exactement pareil. On a le même scénario. C'est étrange. Ouais, bon. Si la télé vous a dit, c'est que, vous savez, les journalistes, ils ont fait des grandes études, ils sont au top, etc., etc. Voilà. Donc, moi, je vous invite à creuser tout ça et à vous faire votre propre opinion. Et puis, voilà. Déjà, allez choper des journalistes et demandez-leur comment un muet, il peut gueuler. Voilà, on est des complotistes, antisémites, récalcitrants, etc., etc., ouais. Vous voyez, quand il y a des trucs comme ça, il n'y a pas besoin de creuser loin pour trouver une connerie, quoi. Vous voyez. Ouais, bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein. Moi, je suis pas journaliste, je suis pas flic. Ouais, mais vous voyez, curieusement, il n'y a aucun flic qui dit, tiens, il y a un truc qui va pas, là. Non, c'est normal, c'est comme ça. Affaire à suivre, voilà, à vous de vous faire votre propre opinion. Hein. Je vous dis, moi je suis un gueux, j'en ai pas plus que vous. Je n'ai pas accès aux dossiers officieux, donc moi je me dis la vérité, on ne la saura jamais dans cette histoire. Donc, conclusion, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Je ne sais pas. Voilà. On a juste des trucs, mais encore une fois, c'est assez fou. Aucune idée de ce qui s'est passé. Voilà, je préfère rester là-dessus. Mais on peut imaginer plusieurs scénarios possibles. Donc après, quand on connaît un petit peu comment ça marche, le système, on peut se poser des questions, même sur un truc comme ça. Mais bon,
Voilà, à vous de faire votre propre opinion, hein. Je vous dis, hein, plusieurs scénarios possibles, à vous de creuser. S'il y en a qui s'intéressent vraiment à cette histoire, bah, allez creuser, faites vos recherches et puis voyez par vous-même. Voilà. Voilà, donc ça c'était plus pour répondre à ceux qui me posaient la question. Bah voilà, je vous ai répondu, hein. Mais encore une fois, je vais pas trop passer du temps là-dessus parce que voilà, je suis complètement sur d'autres trucs en ce moment. Mais bon, apprenez à réfléchir. Faites vos recherches, ne gobez pas tout ce que ces gens-là vous racontent, et ayez un esprit un peu critique, parce que, vous voyez, il n'y a pas besoin de creuser bien loin, encore une fois, pour voir qu'il y a anguille sous roche, là. Voilà. Allez, bonne recherche, et puis, surtout, arrêtez de gober toutes les conneries qu'ils vous racontent. Votre télé, c'est... Foutez-moi ça à la poubelle. Faites vos propres recherches, ayez vos propres réflexions, et... faites vos propres conclusions et ne vous laissez pas griller parce que là, ils vous racontent tout et n'importe quoi, mais ne gobez pas tout ce qu'on vous raconte. Voilà. Allez, sur ce, continuez bien et passez un bon week-end.